La France n'est pas en recul, elle se réorganise. Les dirigeants africains ont oublié de nous dire merci. Ce sont les propos tenus ce matin par le président Emmanuel Macron. Un discours prononcé dans un contexte où des pays africains comme le Tchad ont acté le départ des soldats français de leur territoire. Ces déclarations seront analysées par notre consultant politique Yamingue Betimbay dans un instant. Au sommaire également de ce journal, la reprise des cours dans les écoles après 2 semaines de congé ainsi que la visite du Premier ministre à l'hôpital central de la capitale. Bonsoir à tous. Le Premier ministre Alamai Halina a effectué une visite de surprise ce lundi 6 janvier au centre hospitalo-universitaire de référence nationale. Sur place, il a visité plusieurs services, notamment les urgences, le laboratoire, la pharmacie et la salle de dialyse. Que ressort-il de cette descente? Guénandum Sentia nous fait le point. Services obsolètes, médicaments de provenance douteuse, machines de dialyse en nombre insuffisant, pénurie des personnels soignants, les difficultés auxquelles fait face le CHURN sont nombreuses. Le Premier ministre a pris acte de ces réalités préoccupantes. D'ici mars 2025, de nouvelles mesures concrètes seront mises en œuvre pour améliorer la situation. Jusqu'en mars, que le service de dialyse soit opérationnel. Jusqu'en mars 2025, c'est les instructions que je donne en ce moment même au ministre qui est à côté de moi pour que ces services soient opérationnels. Je profite de votre micro pour dire que la provenance douteuse des médicaments doit être évitée pour ne pas compromettre la santé de nos concitoyens. J'ai constaté enfin qu'il y a un manque de personnel, et surtout au niveau du laboratoire. Le personnel est un personnel bénévole. Je puis les assurer que jusqu'en février, on va procéder à un recrutement. Cette visite surprise du Premier ministre ne se limite pas à un simple constat. Elle reflète une volonté claire de redynamiser l'administration publique, notamment en renforçant l'assiduité et la ponctualité des agents de l'État, tout en veillant à l'amélioration des services essentiels rendus aux citoyens. Comme je le disais au sommaire lors de la conférence annuelle des ambassadeurs tenue ce 6 janvier aux Champs-Élysées, le président français Emmanuel Macron a défendu l'engagement de la France en Afrique dans la lutte contre le terrorisme. Il a également exprimé sa déception envers certains dirigeants africains déclarant « La France n'est pas en recul, elle se réorganise. Les dirigeants africains ont oublié de nous dire merci ». Pour approfondir cette déclaration, nous recevons sur ce plateau Dr Yamingue Betimbay, analyste politique. Bonsoir docteur. Bonsoir. Quelle analyse faites-vous face à cette annonce du président? Alors sur la forme, c'est quelque chose qui est assez inamical parce que ça contraste avec le contexte dans lequel le président Macron a pris la parole. Il s'adressait à des ambassadeurs, donc c'était un contexte de diplomatie, mais il a tenu des propos très peu diplomatiques sur la forme. Sinon, sur le fond, je crois que ce qu'il a dit n'est pas du tout faux et ça correspond bien à la suite des événements tels qu'on les a enregistrés peut-être depuis environ une décennie. Et même si on replace la présence militaire française sur les sols africains dans leur contexte historique, les propos du président Macron semblent correspondre à la réalité des faits. Et est-ce que c'est une manière de justifier le recul de l'armée française? Non, ce n'est pas une justification. Je pense qu'on est en face d'un président français qui est plutôt excédé par ce qu'il peut considérer comme étant une mauvaise foi de ses interlocuteurs africains ou sahéliens. Tout ce qui se passe, personne ne peut se dire que c'est arrivé juste comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est des opérations qui sont discutées, qui sont planifiées, sauf que chacun de son côté, que ce soit la partie française ou les parties africaines, chacun essaie de tirer la couverture sur soi. Et je pense que c'est ça qui un peu frustre le président français et qui le pousse un peu dans ses derniers retranchements. La déclaration selon laquelle il dit que les Africains ont oublié de nous dire merci, quel impact cela peut-il causer entre les deux pays? C'est sûr que ça va être très mal pris par ces
partenaires africains. J'imagine aussi que si aujourd'hui les relations entre la France et des pays africains comme le Tchad ou les pays de l'AES sont mauvaises, ce n'est pas pour dire que ça va être des relations définitivement mauvaises. C'est peut-être un moment de flottement, on reviendra plus dans une situation plus normale de partenariat. Et en ce moment-là, je crois que de tels propos pèseront un peu lourd parce que on sent que de part et d'autre, il y a des frustrations. Et même si la France réclame des remerciements de ses partenaires français, ce qui n'est que normal, peut-être que ce n'est pas dans ces contextes et dans de tels, avec ces éléments de langage que la France devrait le faire. Mais je pense que les investissements français sont importants dans la lutte contre le terrorisme et même plus importants en fonction des pays. Si on prend le Mali, par exemple, ça a été des investissements très forts. On se souvient en 2013 que c'est les Maliens, c'est le gouvernement malien qui a appelé la France à la rescousse. Et ça a été le cas dans les autres pays du Sahel aussi. La présence militaire française dans un pays comme le Tchad n'a pas été... Comme le Tchad, par exemple, voilà. vous disiez comme le Tchad. Donc, quelle sera donc la position du Tchad d'après vous? Je pense que le Tchad, moins que le Mali, serait frustré par ce qui est dit, peut-être. Mais les égos étant ce qu'ils sont, il peut y avoir des réactions du côté tchadien. Mais on devrait aussi, si c'est le divorce consommé, je pense qu'il y a service rendu à nos nations. Et pour ça, peut-être qu'il faudrait être reconnaissant. La présence militaire française dans un pays comme le Tchad a été dénoncée sur pratiquement un demi-siècle. Mais c'est une présence qui a profité aux dirigeants. C'est une présence qui, dans une certaine mesure, a contribué à stabiliser au moins le pouvoir d'État au Tchad. Et donc, les dirigeants tchadiens, plus que la population tchadienne, devraient être reconnaissants à la France si on arrive à la fin d'une ère en lien avec cette coopération sécuritaire et militaire. Et est-ce que la France compte se repositionner? Oui, ça c'est un fait. Vous vous souvenez, il y a le gouvernement français qui a commis le sénateur Jean-Marie Bockel pour faire des consultations et Jean-Marie Bockel a produit un rapport. Le rapport, il est intitulé « Restructuration du dispositif militaire français en Afrique ». Donc, il y a des recommandations fermes qui gouvernent, qui orientent la restructuration de la présence militaire sur les sols africains. Et c'est cet agenda que la France est en train d'exécuter. Et je pense que les dirigeants africains des pays concernés sont au courant des conclusions de ce rapport et ils savent très bien que ce qui est en train de se passer en ce moment correspond à ce qui est mentionné dans ce rapport de M. Jean-Marie Bockel. Merci, Dr Yamingue Betimbaye. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Je vous remercie. Passons maintenant à autre chose. 2 semaines après les congés de Noël, les élèves reprennent le chemin de l'école. Ce lundi 6 janvier, les établissements scolaires publics et privés ont rouvert leurs portes, marquant la reprise effective des cours. Nos reporters se sont rendus dans plusieurs établissements pour constater cette rentrée. Du lycée Félix Boué au lycée d'enseignement technique commercial, en passant par le lycée Gabriel Lisette de Moursal, élèves et enseignants étaient au rendez-vous pour cette reprise. Cartable à la main, les élèves, eux, ne cachaient pas leur enthousiasme. Les cours fonctionnent moyennement, c'est-à-dire que certains font cours et certains ne le font pas. C'est ça que vous voyez, les autres sont dehors. Il y a cours, mais c'est peut-être les autres élèves qui sont dehors, mais sinon les profs sont là. Oui, les anciens, tous les 3 anciens sont venus. On a physique, il est là, SVT aussi on a fait. Et puis il y a philo à la dernière, elle aussi elle est là. On l'attend pour faire 2 dernières heures. Le proviseur du complexe scolaire Gabriel Lisette de Moursal, Magné Hassan, s'est également exprimé sur cette rentrée et a partagé son enthousiasme pour cette reprise. On a démarré depuis 7h15, c'est l'heure où nous commençons les cours. Nous avons démarré à 7h et les enfants sont là en classe et les professeurs aussi présents. Donc les cours sont dispensés par les professeurs concernés pour certains. Et pour d'autres pensaient qu'encore c'est la fête, ils ne sont pas encore arrivés. Mais la plus grande partie est déjà là en classe en train de suivre les cours.
Bien que les cours aient effectivement repris ce lundi, il est important de noter que la rentrée officielle prévue pour le 3 janvier a finalement connu un décalage de 3 jours. Ce lundi 6 janvier, les ingénieurs nouvellement inscrits à l'Ordre national des ingénieurs civils du Tchad ont prêté serment lors d'une audience solennelle tenue par la cour d'appel de N'Djamena, exceptionnellement délocalisée dans un hôtel de la place. La cérémonie a été présidée par le président de la cour d'appel. Bailassom Emmanuel et Abakar Lambert étaient sur place. Je m'engage à exercer la profession avec conscience et probité, à respecter la loi et la déontologie du métier. C'est sous cette formule que 76 impétrants, tous ingénieurs en génie civil, ont prêté serment. Une obligation légale conformément au texte en vigueur portant création de l'Ordre national des ingénieurs civils du Tchad. Cette prestation vise à encadrer la profession et à préserver son image. Le décret d'application de la loi est formel là-dessus. Ne peut être ingénieur que celui-là qui est inscrit au tableau de l'ordre. C'est vrai, nous tous nous sortons des écoles professionnelles. Mais lorsque vous ne prêtez pas serment, nous considérons que vous êtes en train de usurper le titre. Donc il faut respecter les textes de la République. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque les immeubles qui sont en train de pousser, vous voyez l'état de nos ouvrages qui se détériorent avec le temps, trop jeunes. Vous nous critiquez beaucoup. Les récipiendaires n'ont pas caché leur satisfaction après cette étape cruciale. Aussi une impression de satisfaction parce que étant dans le désordre, on ne peut pas travailler dans le désordre. Donc si l'ordre a bien voulu que nous puissions avoir d'abord cette cérémonie ou bien faire partie officiellement de l'ordre des ingénieurs pour que nous puissions recadrer un peu ce métier d'ingénieur. Ça nous couvre d'abord en tant qu'impétrants. Dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui usurpent ce titre d'ingénieur. Mais l'État a mis en place toute une réglementation grâce au décret 1612 qui permet à toute personne qui réellement est passée par une formation, des expériences assez renforcées pour pouvoir exercer ce métier. Après la prestation de serment, les désormais ingénieurs reconnus par l'Ordre national des ingénieurs civils du Tchad ont été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions, marquant ainsi la fin de cette audience solennelle. Rassam Ordim Leila nous propose un tour d'horizon des principales informations compilées dans l'actualité en bref. Entamons l'actualité en bref de ce lundi par cette information dans un communiqué publié ce jour. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Mamadou Gana-Bokar, a signé un arrêté interdisant l'usage des téléphones portables au sein des établissements scolaires, qu'ils soient publics, communautaires ou privés. Cet arrêté stipule que l'utilisation des téléphones portables par les élèves est formellement prohibée dans tous les établissements scolaires et prévoit des sanctions en cas de non-respect de cette décision. Le ministre exhorte les chefs d'établissement à sensibiliser les élèves et leurs parents en organisant des rencontres d'information. Cette initiative vise à restaurer un environnement propice à l'apprentissage et à réduire les distractions pour les élèves. Ce lundi 6 janvier, à N'Djamena, le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, Mahamat Abdelkerim Bagari, a réceptionné un important don des Émirats arabes unis destiné aux sinistrés et aux personnes vulnérables. Ce don comprenant des produits alimentaires, des nattes et des couvertures vise à soulager temporairement les souffrances des populations fragiles. Le représentant de l'ambassade des Émirats arabes unis a souligné que cette aide renforce les liens d'amitié entre les deux nations et qu'elle s'inscrit dans une démarche continue. Et pour finir, le centre de santé Al-Baraka, en collaboration avec l'Alliance des agents de santé communautaire, a organisé une caravane de sensibilisation sur le dépistage du VIH, la malnutrition et la vaccination contre le paludisme pour les enfants âgés de 0 à 23 mois à Dinguessou, dans le 8e arrondissement de N'Djamena ce lundi. Et pour les organisateurs, cette initiative vise à promouvoir la santé humaine et à mobiliser davantage les communautés locales autour de cette problématique essentielle de santé publique. Cette caravane se déroulera sur une durée de 4 jours du 6 au 9 janvier. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.